Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que je fais de façon annuelle, puisqu'il s'agit de ma collection de livres de coloriage et mes coloriages terminés de l'année, hein. Voilà, je fais ça l'été parce que comme ça, quand je pars en vacances, vous avez quand même des petites vidéos. Et puis moi, ça me fait du bien de faire un petit bilan de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait. En plus de ça, ça va me permettre de remplir mon petit tracker, puisqu'en juin, je montre l'état du tracker de juin, nous sommes le 26, je crois. Voilà, donc coloriage réalisé, rien. Alors j'en ai fait en réalité, mais j'ai juste pas rempli. Et les encours coloriage, là j'en ai plein. Et comme je m'y perds, je me suis dit je vais les noter, les répertorier comme ça. Après, j'aurai plus qu'à les terminer éventuellement si je suis motivée. Voilà. Donc écoutez, sur ce, on y va. Je vous montre tous ces coloriages, sachant qu'on va commencer par les collages Disney qui sont pas dans la gamme Hachette Rose. Puis ensuite, on fera Hachette Rose dans l'ordre par taille, voilà, par ordre de taille, du plus petit au plus grand. Et ensuite, on fera les coloriages mystères. Oui, c'est une grande nouveauté cette année, les coloriages mystères. Et donc, écoutez, si ça vous intéresse pas, comme ça vous permettra de partir avant. Et puis, si ça vous intéresse, je peux vous mettre éventuellement, j'essaierai d'y penser. Lucille du futur du montage pense à mettre le timer, voilà, pour vous montrer un petit peu, comment dire, les coloriages mystères que j'ai fait, parce que je sais que certains n'aiment pas voir les solutions, ou certains ça les intéresse absolument pas de voir du mystère. Donc en plus de en cours coloriage, je vais aussi me faire une troisième petite chose. Livre à... Livres qui prennent la poussière. On va les appeler comme ça. C'est ceux dans lesquels je n'ai pas été de l'année. Voilà. Parce qu'à un moment, il va falloir y retourner. Si j'ai ces livres, c'est que je les aime, donc il faut que j'y aille quand même. Voilà. Je les force, oui et non, hein. Mais c'est juste que souvent, je n'y pense pas. Et le premier livre que je vous montre, c'est lui, de Thomas Kincaid. Et lui, j'ai pas été dedans cette année. Et ça craint parce que j'adore ce livre, dans le sens où ça permet quand même de se challenger, de tester de nouvelles choses et tout. Et j'aime vraiment beaucoup, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu décourageant de temps en temps. Donc le dernier que j'ai réalisé, c'était, il me semble, je sais pas, ça devait être réponse quoi. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pas noté les dates. Celui-là, il commence à dater depuis un moment, voilà, à dater un peu. Mais j'aime quand même bien le rendu au final, hein. Alors c'est sûr que quand on regarde par rapport à cette page, c'est pas terrible, mais bon voilà, il a le mérite d'exister et je me dis que c'était pas, c'est pas si mal quand même. Voilà. Ensuite, nous avons donc le papier est vraiment pas terrible. J'aurais dû tester sur ce papier, tiens, toutes mes gammes de crayons, j'y ai pas pensé. Donc celui-ci, c'est le dernier que j'ai réalisé et lui, vraiment, j'en suis fière. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que la luminosité est super. Enfin, super, la fille, elle s'envoie trop de fleurs. Mais vraiment, j'en étais fière, quoi. Je me suis dit, t'as passé du temps, mais ça valait le coup parce qu'il est vraiment pas mal. Alors, encore une fois, si on compare, bon, voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. En fait, j'ai réussi à copier quand même le modèle, mais à m'en détacher en partie pour essayer de faire... les éléments voilà, que je ne pouvais pas réaliser comme ça, je m'en suis sortie quand même. Vous voyez, j'ai pas fait les maisons par exemple à l'arrière-plan. Et c'est pas grave, enfin voilà, ça manque pas tant que ça finalement. Donc voilà, hop. Ensuite, j'avais fait La Belle et la Bête. Ah non, d'abord les nains, c'est le premier que j'ai fait. Bon, voilà, il est pas terrible, mais il est pas moche non plus. Enfin voilà, je me cherchais, hein, c'est normal. J'effaçais avec le Artistro, alors que c'est un truc que je fais plus tout. D'abord parce que j'ai plus l'Artistro, mais en plus parce que voilà, c'est plutôt dans ma façon de colorier. Mais je suis contente de ce colo aussi. Et enfin, celui-ci. Donc j'étais contente aussi. J'avais utilisé des pastels à l'huile, alors que voilà, c'était pas un médium que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc voilà, je l'aime bien aussi celui-ci. En fait, je les aime bien tous, hein, finalement. Ça m'a permis de progresser et il faudrait vraiment que je me mette dedans. Donc, direct, on va le noter dans les livres qui prennent la poussière, le Kincaid et je ferai lui. Ça fait un moment qu'il me tente, vous le savez, le fond marin, le colo inutile. Je sais que ça pourrait me permettre de progresser dans quelque chose. Donc, livres qui prennent la poussière, le Kincaid, surtout qu'en plus, ils sortent un nouveau Kincaid en octobre, je crois. Je l'ai vu, j'ai vu la couverture et quelques colos à l'intérieur et franchement, ça a l'air canon. Donc, je pense que je me le prendrai. Même si voilà, je suis pas sûre de colorier dedans tout de suite ou quoi, je me le prendrai quand même, par principe pour ma collection, puisque vous allez voir que cette année, ma collection, elle s'est beaucoup élargie. J'ai un peu lâché prise sur les achats, je voulais absolument une collection restreinte, 30 livres max et tout, et c'était très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est nul de se restreindre parce qu'en fait, si ça se trouve... En fait, au début, je n'osais pas trop acheter parce que je me disais peut-être que le coloriage, c'est qu'une lubie et que dans un an, tu colorieras plus. Bon, maintenant, ça fait 4 ans que je colorie, je pense que quand même, c'est quelque chose qui dure, donc je peux me permettre d'acheter plein de trucs. En gros, c'est un peu mon état d'esprit actuel. Donc voilà, je préfère
me faire aussi plaisir. Et puis, bah, si un jour ça s'arrête, et bah, je revendrai les choses. C'est pas grave, hein, ou je les donnerai. Et puis il y aura pas, ce sera pas grave, quoi. Donc, voilà. Sur ce, j'ai perdu ma page, donc je la retrouve et je mets mon petit marque-page. Voilà, donc le Kincaid, rien de neuf, et donc je l'ai noté. Ensuite, un nouveau livre, voilà, un livre offert par mes copines, coloriage pour mon anniversaire de cette année. Il s'agit de ce livre Magical Movie Coloring, et en fait, bref. Voilà, ce sont des petits croquis Disney par Disney et par ordre chronologique en plus, parce que moi j'adore, moi qui suis toquée un peu, bah, j'aime bien qu'ils soient rangés par ordre chronologique. Et j'aime beaucoup l'effet croquis et franchement ils sont ultra rapides à faire. Je le sais parce que j'en ai réalisé un, donc je vais me le noter parce que je l'ai réalisé ce mois-ci. Il s'agit de celui-ci. Ah, j'ai pas fait le rat. Bon bah je l'ai pas fini, je vais le marquer dans mes encours. Mais non, j'ai pas fait sa bouche non plus. J'étais persuadée de l'avoir fini celui-là. Bon bah du coup je le note en cours coloriage. Ratatouille dans Disney Croquis. Je viens de comprendre. Bah zut alors. Je suis déçue là. Je croyais avoir fini un colo. Bon, je vais finir dès ce soir, bah, même dès tout à l'heure, quand je vais éteindre la caméra. Voilà, donc le ratatouille, que j'ai presque fini, on va dire. Je l'aime bien. Voilà, je n'ai pas fait un truc compliqué, hein. Je fais un truc au crayon aquarellable. D'ailleurs, franchement, le papier, il a bien supporté alors qu'il est très fin. J'ai fait sa veste vite fait, avec des beiges principalement, et des beiges un peu rosés. Et franchement, je trouve que ça rend bien pour ombrer le blanc. Et puis voilà, franchement, j'ai zéro prise de tête, ça a été ultra rapide. Et oui, ça va me prendre 5 minutes, hein, évidemment. Voilà, donc j'ai fait le ratatouille, et puis bah, la prochaine fois, je ne sais pas du tout lequel je vais faire. Je pense que je laisserai mes enfants choisir un colo. Voilà, je ne sais pas. Je verrai bien. En tout cas, j'aime beaucoup ce livre et finalement assez contente du papier. J'avais peur que ce soit un peu compliqué, mais pas du tout. Voilà, donc celui-ci il est presque entamé, alors on peut dire ça comme ça. On passe donc maintenant à Hachette Rose. Donc, un de mes plus vieux livres Hachette Rose, c'est ce petit carré que j'avais acheté sur un coup de tête, je m'en souviens, mais comme si c'était dire. J'avais été dans mon carrefour où je fais mes courses habituellement, pendant les courses, et en fait, bah, j'étais tombée dessus, je l'avais feuilleté vite fait, et puis je l'avais mis dans mon panier. Alors qu'à cette époque-là, jamais je ne prenais de livre sur un coup de tête. Là, c'était vraiment l'exception, quoi. Donc voilà, il m'avait marqué pour ça. Et donc dans ce petit carré que je pensais abandonner l'année dernière, si vous vous souvenez bien de la vidéo, et bah finalement pas du tout. Donc déjà, je fais ça, voilà, régulièrement quand je fais un colo à l'intérieur, je reprends quelques combos de mes coloriages et je fais des petites cases. Je me dis que ça peut faire bien à terme. Ça, c'est un duo avec Maggie. Alors oui, je vais peut-être pas penser à tous les duos, mais voilà, je sais que ça c'était avec Maggie, je sais que ça c'était avec Ad. Et bah, on voit quand même l'évolution. Là, le fond, il était vraiment pas beau, c'était de la cata. D'ailleurs, ça avait transpercé, c'est des pchits nouveaux que j'ai donné, je pense. Je me souviens même pas de ce que j'en ai fait. Et là, on a la petite Cendrillon, et ça, j'en suis assez contente. Par contre, bah, ça, il y a du transfert. Pourtant, je l'avais fixé, hein, et il y en a partout sur mes doigts. Donc comme ça, j'en mets sur tous mes livres, c'est cool. Bon, en tout cas, la Cendrillon, je l'aime bien. Pourtant, la peau, j'avais galéré. Je me souviens que ça avait bien saturé. Mais voilà, en fait, il suffit de faire comme ça et ça part les paillettes. Voilà, mais sinon, j'aime bien mon fond. Enfin voilà, j'aime bien l'harmonie du coloriage. Donc celui-ci, j'en suis contente. Ça, c'était un de mes premiers. Je me souviens, c'était les pastels, comment il s'appelait, Jane Davenport. Voilà, ça, c'était un colo que j'avais fait. En fait, à chaque fois que je vois mes colos, je me souviens du contexte et tout, quasiment, de quand je les ai réalisés et tout. Lui, je me souviens très bien que c'était quand je vous avais expliqué un petit peu bah voilà, l'histoire de ma fille et tout, dans un color and chat. Ça, c'était pour tester ça là, que j'utilise quasi plus, et pourtant j'adore, c'est le mode Podge dans le fond. Et j'aime bien la petite Mérida, elle est mignonne quand même. Et ça, c'était du luminance, je me souviens, parce que je m'étais dit, waouh, ça a un super rendu sur ce papier. Ça aussi, c'était avec Ad, je crois. On l'avait il n'y a pas longtemps. Je me demande si on l'a posté. Je suis pas sûre qu'on l'ait posté celui-là. Et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je le trouve assez réussi. Ça, c'était Tiana. Ça fait longtemps aussi. Ça, c'est Mulan. Je l'ai fait pour le challenge d'Hélice et je n'ai jamais envoyé le colo. C'était celui-là de cette année, quoi. Hein, et je l'ai pas envoyé. Mais je suis bête. Si vous saviez à quel point je me dis, mais parfois, t'as pas de tête, t'as pas de cerveau. Bref, c'est pas grave. Ça aussi, c'était avec Ad. C'était justement le colo, je pense, qui m'a relancé dans ce livre. Quand j'avais dit non, mais peut-être que je vais le donner ou le filer à mes enfants et tout, ben non. Voilà, donc j'en ai quand même fait pas mal, mine de rien, dans celui-là. Hein. Et donc, est-ce que j'ai noté le Mulan? Je me souviens même pas. Est-ce que je l'ai dû le noter en mai? Parce que j'ai dû le faire en mai. C'était pour le truc d'Hélice. Est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai mis? Carré Mulan. J'ai pas mis? Ah bah alors ça. Ou alors je l'avais mis avant. Ah non, elle a pas lancé son challenge en avril quand même. J'ai un doute. Peut-être. D. Hop. Non. Ah si, Art déco Mulan.
Bon, je l'avais déjà noté, du coup, je le vire. Parce que je ne vais pas le noter 2 fois. Bref, donc voilà. Ensuite, oui, cette vidéo, oui, c'est un concept. Ariel, ah non, il y avait lui d'abord. Ça, c'était du, je sais plus comment ça s'appelle, Diamond, je sais pas quoi là, les trucs qu'on utilise dans le scrap. C'est des paillettes qui tiennent aussi sur les vêtements, je crois. Voilà, j'avais testé ça sur ce colo. Et sinon, bah, un colo sans prise de tête. Ça, c'était pour l'effet eau, que j'aime bien, franchement. C'est elle qui est un peu décevante, du coup, parce que voilà, pas assez ombré et tout. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je fais plus les colos que j'aime en premier. Le Mulan, c'était l'année dernière. Je l'aime bien. Hop, hop, hop. Donc la partie princesse, vous voyez, elle est bien avancée. Ensuite, il y a Toy Story, que j'ai pas fini. Il me reste pareil, 3 trucs à faire, quoi. Et à blender un peu au blanc. Donc, on va se le noter dans les encours. Oui, non, mais ce mois-ci, je me suis laissée complètement... Donc, c'était aussi pour le challenge Elise. C'était, bah, il y avait sur les jouets. Et là, j'ai pas fait le thé avec une couleur. Parce que ça, j'ai utilisé, vous savez, ce qu'on voit partout, là, les golden markers. Alors, attendez, que je me note Toy Story dans Art Déco. Dommage, hein. J'aurais pensé avoir fini celui-là, mais pas du tout, pas du tout. Donc, on va se le mettre là, comme ça, on y pense. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai rien fait. Ça, c'est mon encours. Je déteste des artistos. Voilà, écrit artisto qui passe très bien sur ce papier. Donc, je vais mettre Peter Pan Art Déco. Je suis une cata. Franchement, c'est vrai que là, c'est la débandade un petit peu en ce moment colo. Mais c'est pas grave. Voilà, lui, c'est un vieux aussi. Je voulais tester un fond un peu comme ça avant de le faire sur un gros colo d'Anna Carlson. Ensuite, on a ce Peter Pan là que j'aime beaucoup, qui date aussi maintenant. On a Scar, c'était le premier colo que j'ai fait dans ce livre avec Hello. Voilà. Hop, ça, c'était un des premiers colos aussi. Je crois que c'était mon premier test d'imminence là, avec ça. Hop, ensuite, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je ne l'ai pas fait au tout début, mais ça fait un moment maintenant quand même. Lui, je sais pas pourquoi j'ai choisi de faire lui. Allez savoir, en tout cas, il est fait. Comme c'est pas un colo que j'ai. Lui, je l'aime beaucoup. Alors que c'était un de mes premiers colos, mais je l'aime encore beaucoup, beaucoup. Hop, je regarde. Ça, c'était 100% Luminance et c'était pour faire écho à celui-ci. C'est une œuvre de mes enfants. À celui-ci. Ça, c'est Castle Art et ça, c'était Luminance. Et vous voyez la différence? Moi, je trouve que les Castle Art étaient plus lumineux au final. Après, c'est les teintes que je choisis sûrement, mais bon, bref, voilà. Il y avait celui-là, c'est un duo avec Lilise. C'est cette année, je crois, ça. Ou de l'année dernière, mais c'était une palette de couleurs, c'était celle d'Ellie, je me souviens. Voilà. Et puis, on est bon, mais j'ai été pas mal dans ce livre hein, cette année. Franchement, je suis assez fière de moi parce que bah, c'était pas gagné, étant donné que j'étais plutôt en passe de l'abandonner. Et non, pas du tout. Ensuite, on a un cadeau de ma copine Parcolo Amélie. Il s'agit de ce carré portrait. J'hésitais à le prendre, j'hésitais. Je tergiversais. Et puis finalement, je l'ai reçu. Voilà, donc merci infiniment à elle de me l'avoir offert. Donc j'ai fait lui dedans, des petits personnages de fourmise. Et bah, j'aime bien, voilà, j'ai tout ombré au filtre alcool, parce que c'est comme ça que je le fais dans ce livre. Et franchement, bah, ça rend hyper bien, c'était pas prise de tête, c'était rapide, c'était trop cool. Ensuite, j'ai Jafar qui a la jaunisse, hein, mais c'est pas grave, voilà. C'était pas une illustration que j'aimais trop dans ce livre, il y en a pas beaucoup que j'aime pas, mais celle-ci, elle me plaisait pas des masses, mais il est fait, voilà. Ensuite, nous avons Kronk, que j'ai fait en début d'année, devant Cusco, je m'en souviens très bien, et je l'aime beaucoup aussi. Je trouve que voilà, il est cool. Ensuite, j'ai Tiana, j'aime pas trop. Je l'aime pas trop celle-là, j'avoue. J'ai un peu raté, je trouve. Surtout ça, cette partie du fond. Là. Parce que les rideaux sont pas mal. Elle, ça va aussi. Mais ouais, c'est vraiment ça, le fond. La couleur du mur, j'aurais pu choisir mieux, quoi. Peut-être moins foncé, j'aurais dû faire plus beige. Ça aurait été peut-être plus joli. Et ensuite, je pense que j'en ai plus qu'un. Ouais, c'est lui, le paresseux dans Zootopie, que j'ai fait, hop là, pour le fond que au Intense. Et franchement, je suis assez contente du rendu. Et je me dis que c'est pas mal parce que c'est rapide au moins à faire de cette façon. Donc voilà, donc c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, hein, puisque j'en ai déjà 2, 3, 4, 5 quoi dedans. Bon, 5 sur 40, c'est pas beaucoup, mais voilà, on va dire que il ne dort pas celui-là. Ensuite, le Princesse à travers les saisons, donc c'est un achat récent celui-là. Je sais pas, en fait, j'avais envie d'acheter un carré, d'acheter un livre de coloriage. Je regardais dans les grands carrés parce que c'est le format que je préfère, avec voilà un colo au verso, enfin tout ça.
Et oui, je vous raconte des trucs que je vous ai peut-être déjà racontés, mais peu importe, hein, je trouve que c'est... Moi, j'aime bien, je ressasse. Voilà. Et en fait, je trouvais rien sur Amazon qui me plaisait et tout, donc j'ai été directement sur le site Hachette Heroes pour voir un petit peu bah, ce qui venait de sortir ou ce qui allait sortir. Et je suis tombée sur lui et je me suis dit, mais parfait, c'est exactement ce que j'aime. Moi, j'adore les princesses. Et la princesse à travers les saisons, bah voilà, ça, c'était nickel. Donc ce livre, je l'aime beaucoup, je vous l'avais présenté, je ne sais plus dans quelle vidéo. Et donc j'en suis à là de mon coloriage test de toutes mes gammes, vous savez. Donc là, on va le noter en encours, hein, parce que c'est un encours. Donc Jasmine et Génie dans la saison. Donc princesse saison. Voilà, donc lui c'est un encours. Voilà, et donc vous avez le test de plein de gammes. C'est ma série de vidéos bah, qui sort à peu près en même temps que les vidéos co-terminées, hein, du coup. Voilà. Donc Jasmine c'était du Prisma. Ça c'est du Luminance. Les palmes. Le palmier, c'est du Pablo, enfin le vert. Le violet, c'est du. Je vais y arriver. Lightfast, pardon, j'ai bugué. Et le bleu du Polychromos. Voilà, donc comme ça au moins, ça me permet de tester mes gammes. Et sur ce papier, bah écoutez, à part le Luminance qui m'a peut-être un petit peu déçu, sinon ils étaient bien. Ensuite, j'ai fait celui-ci avec Maggie. Alors, je pense que celui-là, je ne vous l'ai pas montré et je suis pas sûre de me l'être noté dans les colos terminés. Hop là, est-ce que je l'ai mis? Bah non, je crois pas. Alors, je vais me le noter là, dans le coloriage terminé. Lui, il est fini, hein, d'accord. Hein. Donc, dans le Princesse Saison, Cendrillon avec Maggie. Et je l'aime beaucoup. Franchement, je suis très contente de ce que j'ai fait. Et la version de Maggie, elle est incroyable. On n'est pas du tout parti dans les mêmes teintes. Moi, je suis partie sur quelque chose d'un pique-nique printanier et elle, plutôt automnal. Et franchement, voir les deux versions côte à côte, c'est super beau. On l'a pas encore posté. Il faut que je lui dise de le poster. Enfin, il faut que je lui rappelle qu'il faut qu'on poste. Et là, il faut que je contourne peut-être mes petites fleurs en blanc. Ce serait peut-être plus joli. J'hésite. On verra. Et j'en ai fait un autre, puisque j'ai commencé ce livre par un duo avec Tiff. Bah alors, où est-ce qu'elle est? Je l'ai passée en fait. Elle est là, la petite réponse. C'est un de mes colos préférés du livre, donc je me suis fait violence pour commencer par un de mes colos préférés. Et franchement, bah, j'en suis quand même contente. Je suis pas déçue du rendu, et ça c'est cool. La version de Tiff est ultra lumineuse. La mienne, elle est peut-être un peu plus fade, mais bon, je l'aime bien quand même. Voilà, j'aime beaucoup mes coquelicots notamment. Puis j'aime bien ma lune aussi. Donc je trouve qu'il y a des petits effets dessus, c'est mignon. Et puis voilà, bon, non, j'en suis contente. Franchement, je trouve que c'est une petite réponse très mignonne. Et ce livre, vraiment, je l'aime énormément. Ensuite, on passe à mon livre Disney préféré. C'est lui, le grand classique de Tracy de Souza. Le papier est pas facile, mais ce livre, il est vraiment trop beau. Donc j'ai quand même fait pas mal de colos intérieurs. J'avais fait ces petites trucs là. Ça, d'ailleurs, je me souviens, c'était du Lightfast. Voilà, j'ai fait ça aussi. Oui, j'avais envie de tout colorier. J'ai fait lui. Voilà, le Blanche-Neige, c'était cette année celui-là. Et bon, il n'est pas merveilleux, mais j'en suis contente. Il a été très long, parce qu'évidemment, tous les nains, c'est toujours très compliqué. Moi, j'en ai ras-le-bol des nains. Je vous dis ça parce que je viens de finir un autre Blanche-Neige dans un autre livre. Et franchement, les nains, ça me saoule. Ça me saoule de les colorier, j'en ai marre. Voilà. Ensuite, j'ai fait lui. C'est le dernier que j'ai réalisé entièrement. Donc, c'est Dembo. Parce que j'essaye de faire les colos dans l'ordre chronologique. Voilà, donc Blanche-Neige, ensuite Dembo. Ensuite, vous allez voir. Hein, enfin, quoi que non. Je crois que après les autres, c'était ce que j'avais déjà fait avant. Bon, je l'aime bien. Il n'est pas incroyable, mais il est fait. Il a le mérite d'être fait. Il a été très long aussi. Alors, pas des personnages là, mais ça là. Et puis surtout ça. Je savais pas du tout comment le faire. Enfin, franchement, j'étais perdue. Mais je suis contente d'avoir fini. Ensuite, j'avais fait Pinocchio, ça je m'en souviens. C'était à Disney. Enfin, au moment où on est parti à Disney. Donc, voilà, une petite saveur particulière, évidemment. Et je l'aime bien. Voilà, je trouve que le rendu est sympa. J'en suis très contente. Il a été très long aussi. De toute façon, c'est cool dans ce livre, il est très long. Ça, c'était avec Marine Hart, ça date, hein. C'était au moment de la sortie du livre. Je pense que c'est un des premiers colos que j'ai fait dedans. Vous savez bien que je commence par ceux que j'aime le moins, et moi, Winnie l'ourson, c'est pas du tout mon univers. Mais au final, j'aime bien le rendu quand même. Je le trouve sympa. Et voilà, je trouve que j'ai réussi le code couleur et tout. Donc, j'étais contente. Ensuite, j'avais fait Cendrillon. Ah non, c'est peut-être lui le premier que j'ai fait dans ce livre. En tout cas, la plupart des choses étaient faites au Master Series, puisque c'était les crayons que je venais de recevoir au moment où j'ai attaqué ce livre. Et bon voilà, j'aime bien le rendu. Franchement, il est joli aussi.
Ensuite, donc ça, c'est mon encours. Toujours bah, pour la même chose, hein, à savoir bah, le test de toutes mes gammes. Donc, on va mettre Bambi dans le grand classique. On va comprendre. Hein. Voilà. Ensuite, est-ce que j'en ai un autre? Oui, il doit y en avoir d'autres. J'ai aussi fait Robin des Bois. Il y a un moment maintenant. Voilà, c'est en duo également. Et bon, je l'aime pas spécialement celui-là. J'ai du mal avec voilà, trouver des gammes de crayons qui passaient. Et puis, j'aime pas trop mon herbe. Enfin, bon, voilà, c'est pas une réussite. Lui, je l'avais fait en honneur de la parade Disney des 30 ans. Voilà, dans ces couleurs-là, c'était la parade des 30 ans. Et bah, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Moi qui suis pas très Mickey, Donald et compagnie, bah, là, j'aime bien le rendu. Et j'avais fait lui. Non, c'était lui le premier que j'ai fait dans ce livre. C'était avec Mikey. Et j'aime vraiment bien. Franchement, je le trouve très beau. Il avait été fait, je ne sais plus, Castle Art peut-être. Je sais plus. Mais j'avais galéré sur le papier. Mais par contre, franchement, j'aime beaucoup le rendu au final. Et je trouve qu'il est très joli. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ça fait pas mal quand même dans ce livre. J'en ai fait au moins 8, hein, je pense. Si on ne compte pas les petites pages, on est d'accord. 1, 2, 3, 4. Bon, 4. 5, 6, 7. Il y en a pas un que j'ai raté. Le cendrillon, non? Je l'ai monté ou pas? Je me souviens plus. Non, lui, je l'ai pas compté. J'ai pas compté lui. Ouais, donc je crois que j'en ai fait 8 à peu près. Bref, donc très beau ce livre, voilà, magnifique. Et je vais continuer à y aller régulièrement parce que j'aime beaucoup y aller, même si ils sont longs, c'est cool, et que le papier est pas dingue. Voilà. Ensuite, on passe au vitraux. Donc le vitraux, on va commencer par le 2 parce que je crois que ça fait partie des livres abandonnés. Il me semble que j'ai pas été dedans cette année. Bah, je me suis concentrée sur le 1 et encore, j'ai pas été beaucoup dans le 1 non plus. Voilà. Ah si, j'ai peut-être fait lui. Oui, j'ai fait lui. J'ai fait lui. J'ai fait lui avec Lette. Bah, voilà. Voilà un colo que j'ai fait cette année. Ce n'est pas un livre abandonné. Je ne vais pas le noter dedans. Donc lui, c'est un ancien. C'était quand je participais un peu à des colos sur Facebook. Mais j'ai arrêté ça. Ça, c'est plutôt que j'ai fait aux collines. Ensuite, ça. C'était sur un groupe Facebook aussi. Et je l'avais fait, je me souviens, en groupe avec mademoiselle Lexi. C'est la fangirl en moi qui parle. Voilà, donc c'est tout pour le vitre 2. Non, il y en a un autre. Il y a Tweedledoo et Tweedledee, là. Les deux. C'était mon test Light Fast, je m'en souviens. Voilà. Il avait été long à faire, lui aussi. Parce que Light Fast, c'était galère ici, là, sur les grosses zones. Faut le reconnaître. Mais le rendu est sympa. Et puis, ils sont très lumineux. Franchement, voilà, ça rend bien au final. Voilà, j'avais aussi bousillé un crayon bleu là en faisant ça. Parce qu'ils font vite les Light Fast, hein, mine de rien. Bref, donc voilà, je l'aime bien aussi celui-là. Et donc, ça me fait 5 colos à l'intérieur. Bon, c'est pas incroyable. Mais voilà, quand on commence à avoir beaucoup de livres, c'est pas facile. Ensuite, vous avez mon Antiquité. Regardez l'état du livre. Bah, à force, voilà, hein, les livres, ils vivent. Hein. En tout cas, moi, celui-là, il vit parce que je colorie souvent dedans. Et donc, bah, il est un peu mort, hein, faut le reconnaître. Il a pris des pètes. Déjà qu'il était pas nickel quand je l'ai acheté. Là, il a carrément, je sais pas, de la peinture peut-être. Bon, bref, je nettoierai ça un jour. Avec du dissolvant et puis ça ira bien. Donc ce livre, j'y étais un peu, pas énormément, j'y étais un peu quand même. J'ai fait lui, c'est mon dernier colo en date, en duo. Hop là, en duo avec Laurence. Donc j'en suis contente. Mais attendez, pourquoi je vous montre celui-là alors qu'il y en avait d'autres avant? Il y avait mon test des Hierogitènes avec Hercule. Là, il paraît très fade. C'est peut-être parce que ça fait longtemps et que je coloriais, c'était début colo. Ou alors il s'est affadi, je ne sais pas. Il rendait pas comme ça au départ, je trouve. À mon avis, il s'est affadi. C'est dommage. Ça veut dire que les Hierogitènes, ils résistent pas très bien dans le temps. Mulan, que j'avais fait avec Ad. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je le trouve ouais, bien lumineux et tout, bien peps. Donc celui-là, franchement, qui me mangeait pas du tout. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Parce que les nains, ils sont faits. Ils sont finis. On n'en parle plus. Voilà. Mais bon, bref, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu. Je m'étais pas mis la pression, mais j'avais envie de faire un truc sympa pour la pomme et tout. Donc je suis contente. Ensuite, là, vous avez des trucs très anciens et puis très moches, du coup. Jasmine et Plain. Donc je vous les montre pas plus que ça parce qu'ils sont vraiment vilains. Mais c'est pas grave, voilà. Les revoir, ça fait une petite nostalgie. Ici, on a un petit Alice au Pays des Merveilles, pareil, très fade finalement. Mais bon, j'avais bien aimé le faire quand je l'avais réalisé, mais il date aussi. Lui, c'est un de mes premiers également. Pareil, un peu fade, mais j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, je trouve quand même sympa.
Ensuite, nous avons mon test Pablo. Et franchement, il est trop beau ce colo. J'aime pas m'envoyer des fleurs, enfin c'est pas trop dans mes habitudes, mais lui je l'aime trop, je le trouve super beau, super réussi. Ensuite, celui-ci, c'est mon premier colo. Voilà, dans les vitraux, puisque j'ai commencé par celui que j'aimais le moins. Et bon voilà, je le regarde avec beaucoup de nostalgie. Ensuite, nous avons... Ah, comment il s'appelle déjà? Je me souviens plus dans mon de Dory, la pieuvre. Hank? Ah, je sais plus, peut-être. Oh, je sais plus. Voilà, qui c'est aussi un peu affadi, je trouve. Mais je l'aime bien quand même. Et hop, de l'autre côté, Pocahontas, que j'aime beaucoup. Voilà, qui commence à dater également. Donc c'est écolo dans ce livre, voilà. Vous avez une de mes publications stars sur Instagram ici. Voilà. Il est vieux aussi celui-ci. Mais je l'aimais pas au départ, puis maintenant, bon, je m'y suis fait. Nous avons Belle ici. Est-ce que j'avais testé une gamme de crème dessus? Je suis pas sûre. Voilà. Il avait été long à faire, je me souviens. Le fond notamment. Nous avons le voyage d'Arlo ici, que j'aime bien. Est-ce que j'avais fait un test dessus? Je ne sais plus non plus. Nous avons Winnie l'ourson. Hop, lui, c'était les Coloria, je m'en souviens. J'aime vraiment bien le rendu, et pourtant, c'est pas le type d'illustration que j'aime. Hein. Avec toutes les petites têtes là. Nous avons Sherkan, je me demande s'il date pas de cette année, lui. Nous avons le prince Jean, enfin cette année, pas 2024, hein, mais cette année depuis l'été dernier. Non, c'était dans mon espèce de marathon colo de l'été dernier, c'est vrai. Nous avons lui, c'était pour les Color Soft celui-ci, et j'aime bien le rendu. Il faudrait que je passe un coup de drawing noir quand même, histoire de faire le fond un peu plus propre, mais je l'aime bien, celui-ci. Voilà, je le trouve assez réussi. Pourtant, il n'y a que 72 couleurs dans les Color Soft. Celui-ci, c'est un de mes plus anciens aussi, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime toujours autant. Celui-ci, la princesse à la grenouille, qui date également. C'était un test, celui-ci, je crois aussi. C'était peut-être les Prisma. Je me souviens plus très bien. La fée Clochette avec ma copine Colorisac, un des premiers aussi que j'avais réalisé dans ce livre. Le fond était bizarre, mais je voulais faire une espèce de forêt, comme si elle se baladait dans la forêt. Bon, c'est pas terrible, mais, mais c'était une tentative. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait ça. C'était un test également. Mais alors, c'est quelle gamme? Je ne sais plus. Je sais plus. C'était une gamme ou pas? Sûrement. Je me souviens plus ce que c'était. Mais en tout cas, je l'avais fait en duo avec Mademoiselle Lexi. Puisqu'elle avait fait les silhouettes en noir, c'était très malin. Alors que moi, bah, j'ai tout colorié. Voilà, ça c'était le test des drawings, ça je m'en souviens par contre. Je l'aime vraiment bien également, voilà, avec une palette très restreinte du coup, hein, parce que 24 couleurs. Hop là, nous avons Lilo et Stitch, ça c'était les Masters. Nous avons Nemo et Dory et tout ça quoi. Hop. Ensuite, nous avons ça c'était le test des luminances. Ça, c'était pendant le premier coloraton. Voilà, quand vous avez fait l'histoire des couleurs. Je l'aime beaucoup celui-ci. Enfin voilà, il me rappelle que de mon souvenir. Nous avons celui-ci que j'aime pas trop, qui est pas du tout contrasté, enfin voilà, qui est un peu fadasse. Celui-ci aussi, d'ailleurs, voilà, les doubles pages. Je crois que je les avais fait, j'avais enchaîné les deux. Ça, c'était mon test des. Oula, attendez, j'ai un doute. C'était peut-être ça plutôt les polychromos. Attendez, c'était lequel je vous ai dit? C'était polychromos? J'ai dû me tromper. J'avais dit qui? Ah non, luminance, je vous ai dit. Donc ça devait être des polychromos. Voilà. Je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Ici, nous avons Tiana. Voilà. Ça fait longtemps, mais je l'aime bien aussi. Ça, franchement, il faudrait que je le fasse parce que comme ça, ce serait fait. Et il va pas me prendre longtemps. Voilà. Ensuite, nous avons des choses assez vieilles aussi. Ça, je me demande si c'était pas un duo aussi avec Marine Hart. Peut-être que je me trompe. Voilà, ça, c'est un très vieux colo également. Ça, c'était le test des... Ah, j'avais commencé à tester les light face et puis j'avais abandonné parce que j'avais pas fini une partie. Je me dis, bon, laisse tomber. Ça, c'était mon premier colo test. C'était les Boat Finner. 180 après réception, c'était mon tout premier speed coloring, je me souviens. Mais alors là, je me dis, il est vraiment pas beau ce colo. Enfin, pas beau. Il est pas contrasté, quoi. J'aurais dû mettre du marron là au-dessus du jaune pour histoire de mettre un petit peu de contraste. Ça, j'avais fait le fond au Pic Pastel là, de Faber-Castell que j'ai revendu depuis. Hop, Mulan, ça c'était un des premiers colos que vous voyez sur ma chaîne également, en color and chat, mais le tout premier, je crois que c'était lui. Bon, il est pas joli du tout, hein. Maintenant que je le regarde, je me dis, waouh, la peau surtout, parce qu'encore le fond, ça passe, mais la peau, c'est pas ça du tout. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave, vous êtes quand même restés, merci à vous. Ça, il date également beaucoup, en fait, toute la fin du livre, je l'avais fait assez rapidement.
Voilà, mais en tout cas, ce livre, hein, vous le voyez, il a quand même pas mal avancé. Ceux-là, non, je les ai pas fait, faut que je les fasse. Et donc, vous avez Mickey et Pluto. Donc, franchement, il est bien avancé, ce livre. Et bah, je voudrais continuer à aller dedans régulièrement, mais c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier un petit peu, parce que j'en ai tellement d'autres, que voilà. Mais je n'ai pas d'encours, vous l'avez remarqué ou pas? D'ailleurs, j'ai pas noté. Logo terminé dans Blanche-Neige. Hop là. Donc, je mets Blanche-Neige Vitraux, comme ça, je sais. Et puis je l'oublierai pas. Je n'oublierai pas à quelle occasion, je ne sais pas, mais je n'oublierai pas. Voilà, donc, il faudrait que je les poste en fait, mes colos. Parce que c'était ça mon tracker avant, mais je poste plus rien sur Insta. J'ai du mal à m'autodiscipliner. Ensuite, dans le château, on y va. Alors, le château que j'avais acheté, bah, parce que je m'étais dit c'est dommage de passer à côté de choses bah, très belles qui vont probablement plus être dispo un jour. Donc, fais-toi plaisir. Oui, je m'aime, j'écris mon prénom partout. C'était pour tester des stylos. Et d'ailleurs, là, c'est pas moi partout, hein. Ça, c'est mon fils, ces trois-là. Ça, c'est moi. Ah non, quoi que c'est peut-être lui aussi. Ça, c'est moi. Celui-là, c'est moi. En fait, là, c'est pas moi. Ça, c'est mon plus petit. Et il a 5 ans. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Et il est gaucher en plus. Oui, je suis en train de ne pas respecter les gauchers. Je dis ça parce qu'en fait, il est. Bah, après, ça va avec sa personnalité. C'est pas parce qu'il est gaucher, hein. C'est avec sa personnalité, mais il est un peu à l'arrache, quoi. Mais franchement, il s'est vachement appliqué, hein. Regardez. Dernière année de maternelle. Pas mal, hein. Et ça, c'est mon grand qui a 8 ans. Il est trop fort. Oui, je suis fière de mes enfants. Donc bref, peu importe, j'ai fait lui. C'est un rattrapage puisque quand j'ai acheté le livre, ils annonçaient, enfin la vendeuse annonçait un colo de réalisé et en fait bah, il y en avait 4. Donc bah écoutez, j'ai hésité à le renvoyer puis finalement je me suis dit allez rattrape-les. Donc j'ai passé du gesso et puis ensuite bah, j'ai rattrapé quoi. Donc le fond est... Mais vous voyez rien comme la première fois que je vous l'ai montré d'ailleurs. Hop là, attendez, hop, je vais un peu. Voilà. Donc le fond c'est l'aquarelle sur du gesso et là c'est du crayon de couleur. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est le dernier colo que j'ai pas encore attrapé, il faudra que je le fasse. Ça c'est mon encours, je vais le noter. Mon encours, et d'ailleurs je vais noter aussi ça dans encours, parce que comme ça me forcera à le faire, parce que sinon, bah voilà, je vais être déçue. Je vais être déçue quoi. Donc, comment il s'appelle là? Cendrillon dans le château. Château Cendrillon. Et château Triton. Voilà, ça me fait déjà, rien que dans Disney. Et encore, Disney hors mystère du coup, ça me fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloriages. Bon, celui-ci, je suis pas prête de le finir, hein, puisque vous savez, comme c'est mes colo-tests. Voilà quoi. Ensuite, nous avons... Je commence à avoir du mal à... Bon, j'ai un peu appuyé sur l'eau, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, hop, hop. J'avais rattrapé lui aussi. Alors, vous allez me dire, mais c'est chelou ce rattrapage, c'est moche. Mais en fait, je vous explique. Je voulais faire le miroir magique, en fait, comme si en regardant dans le miroir magique, elle voyait cette scène, vous savez, où tout le monde chante, tout le monde danse, tout ça, tout ça. Donc j'ai essayé de reproduire le miroir, ce qui n'est pas si mal, mais c'est vrai que l'intérieur, je voulais faire un effet reflet, tout ça, puis en fait, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que c'est parce que, comme avec le gesso, ça absorbait pas, l'aquarelle a migré, enfin, ça fait des trucs bizarres. Mais c'est pas grave, franchement, je le regrette pas parce que je le trouve. Enfin, déjà, c'était pas une illustration qui me plaisait particulièrement. Et puis là, je me dis, bah, c'est original, voilà. Et enfin, lui, franchement, j'en suis super fière parce que j'étais dégoûtée. En fait, au départ, je croyais que c'était que Triton, je crois, et je m'étais dit, oh, bah, je m'en fiche, j'aime pas cette illustration. Et puis finalement, j'ai vu qu'il y avait lui aussi, et lui, par contre, j'étais dégoûtée parce que j'aimais beaucoup l'illustration, j'aime beaucoup Ariel, et je la colorie jamais parce que justement, je me freine, j'ai pas envie de la rater, quoi. Et donc, je me suis dit, ben non, rattrape-le, comme ça, tu seras moins déçue. Et franchement, je suis pas déçue de mon rattrapage, je l'aime vraiment bien, j'aime bien mes nuages en fond, bon, j'aime bien. Voilà, il y a aussi ça à rattraper, un de ces quatre. Mais vous voyez, j'ai passé des couches, j'en ai mis partout. Mais c'est pas grave, il est fait et il est pas mal du tout. Donc voilà, et c'est tout dans ce livre, je crois. Mais est-ce que j'avais mis Blanche-Neige dans le château je sais pas si je les avais notés, ceux-là. C'est vrai que... C'est vrai que voilà, je sais plus ce que je disais. Bref, donc dans le château, voilà. Et donc, on repart sur peut-être un dézoom ou pas. Donc, je sais pas. Je vais vous laisser comme ça pour l'instant. Parce qu'on part dans les mystères maintenant. Donc, tous ceux que ça n'intéresse pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et maintenant, bah, on est parti pour les colos mystères. Et attention, là, il y a du lourd parce que bah, je m'y suis mis cette année. On est d'accord, hein. Je crois que j'ai acheté le portrait peut-être l'année dernière. Mais voilà, j'en avais fait un. Et puis après, je m'étais dit, ouais, bof. Et là, en fait, j'ai eu une folie mystère et j'ai pas arrêté. Donc, j'ai maintenant 4 livres mystères que je vous montre. Voilà. Hop, hop, hop.
Donc dans l'ordre de réception, c'est comme ça. Mais dans les faits, j'ai fait beaucoup de colos dans le famille et pas mal dans celui-là. Mais dans ces deux-là, vous allez voir, j'en ai fait moins. Il y a une raison à cela, donc je vais vous les montrer par ordre. Moi, je les ai acquis. Donc, le grand classique portrait, on y va. Je vous montre ça. Donc, j'en ai réalisé un premier. C'était. Attendez, je vais vous montrer dans l'ordre quand même. C'était Arlo. C'est le premier que j'ai fait. Il était à la gouache. Après, j'avais ombré. Pourquoi je le lui? Parce que bon, c'est des colos que j'aime pas trop, quoi. Et franchement, j'aime bien le rendu. Je le trouve sympa quand même. Voilà. Il m'avait pas pris longtemps du tout. C'était ultra cool et agréable à faire. Ensuite, j'avais fait lui. Parce que je voulais faire en mode arrangé. Ce livre, d'ailleurs, j'ai envie de le faire en mode arrangé. Donc, les portraits qui me plaisent vraiment, je veux les faire en arrangé. J'avais fait lui. J'en suis contente, mais il y a quand même pas mal de blanc. Enfin, vous voyez, c'est pas parfaitement blendé, mais c'est pas grave. Enfin, je trouve que vous le voyez à peine. Moi, je le vois plus, peut-être en vrai, et puis parce que je le sais. Mais vous le voyez pas tant que ça. Et franchement, je le trouve assez réussi. Voilà, j'en suis assez fière. Et je vais essayer de faire les autres dans ce style-là. De tous les portraits humains, on va dire, un peu dans ce style-là. Ensuite, je voulais tester les feutres acryliques. Hop là, donc j'ai fait sur celui-là. Donc j'ai fait de l'acrylique et ensuite j'ai essayé d'ombrer au crayon de couleur. Et ça marche un peu, vous voyez, ça marche. Hein. Donc voilà, j'en suis assez contente également. Puis c'est pas vraiment l'illustration qui avait manqué si jamais je me ratais. Ensuite, j'ai fait lui, mais lui c'est le dernier que j'ai fait, je crois. Et voilà. Euh, pourquoi lui? Je ne sais pas. J'ai peut-être demandé un chiffre à mes enfants, ils m'ont dit 83. Je ne saurais pas vous dire. Bon, il est pas joli, il est pas moche non plus. Bah, ça, vous connaissez la chance. Lui, c'était mon test pour les Mondeluz et franchement, c'est pas mal. Voilà. Un petit crayon aquarellable quand vous avez un peu la flemme, bah ça rend bien. Franchement, c'est pas si mal. Ça fait gagner pas mal de temps. Et je pense qu'il y en a un autre que je vous ai pas montré. En fait, je vais vous les montrer dans l'ordre parce que sinon, après, je vais me perdre. Non, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai pas noté les dates, mais maintenant, je vais essayer de noter les dates dessus. Donc, voilà, je vais peut-être essayer de le faire là tout de suite, comme ça, j'oublie pas. Allez, on continue. Donc, le grand classique, tome 11 maintenant, que j'ai acheté parce que j'ai été au Carrefour, donc le même que pour le Art déco. Je l'ai vu en vrai, je me suis dit, ah, il est quand même joli, parce que j'hésitais avec le Love Stories, avec le Famille, que j'ai maintenant de toute façon, mais voilà, à l'époque j'hésitais. Et bah, je l'avais regardé, je m'étais dit, ouais, non, bah, je sais pas, ça a l'air compliqué, gna gna gna. Et puis en fait, je suis rentrée chez moi et ça m'a travaillé tout l'après-midi. Donc le soir, j'y suis retournée et je l'ai acheté. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vous le montre. J'ai pas mal à colorier dedans au final. Donc je vais vous le montrer voilà, comme ça. Donc j'ai fait cette double page. Donc en gros, j'ai fait du marqueur acrylique et juste sur la peau, j'ai fait crayon de couleur. Voilà, je trouve que c'est un bon mix. Ici pour Cars, c'est tout marqueur acrylique. Hop, 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 on continue. Ici, ça c'est moitié marqueur acrylique, moitié crayon de couleur. Voilà, je l'aime bien, le petit Roger. C'est le dernier que j'ai fait d'ailleurs dans ce livre. Voilà. Ensuite, ici, on a la tour de réponse. Et là, c'est du crayon de couleur pour les couleurs où je ne trouvais pas, en fait, parce que j'ai pas assez de marron dans mes feutres acryliques, donc c'était compliqué. Et voilà, ça donne ça. Elle n'est pas incroyable, mais l'illustration me plaisait pas trop. Honnêtement, j'étais pas convaincue par la solution. Et donc, je suis pas convaincue par le rendu final. Ensuite, j'ai fait lui. C'était le premier que j'ai fait. Direct, j'ai eu le livre, je me suis lancée là-dedans le soir même. Et franchement, mais j'ai tellement aimé faire cette illustration. Mais vraiment, quoi. En plus, bah, l'Olympe, j'adore. Enfin, c'est Hercule, c'est un de mes Disney préférés. Et ouais, non, franchement, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et c'était mon premier mystère. Et franchement, sacré taf. Hein. Voilà, celui-ci, je l'aime bien aussi. Je me suis un peu ratée dans les ombres ici. C'était l'inverse en fait. Elles étaient censées être foncées là et claires là, les oreilles. Mais c'est pas grave, franchement. Si on le sait pas, on le remarque pas. Et évidemment, je vous l'ai dit, donc maintenant vous ne voyez plus que ça. Mais voilà, sinon, j'aime bien aussi ce collier. Il a été très, très, très long. Je pense que c'est un de mes plus longs jusqu'à présent. En même temps, c'est une double page, donc c'est un peu normal. Hein. Hop, hop, hop. Et enfin, j'ai aussi fait. Bah, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz, parce que je ne l'ai pas depuis si longtemps. Hein, j'ai depuis le mois de mai, je dirais. Voilà. Donc, bah, écoutez. Mai ou avril? Avril, peut-être plutôt. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de mes petits colos à l'intérieur. Donc, pareil, je vais numéroter, enfin, je vais les dater. Et puis ensuite, je vous reprends avec le pro. Donc, on y va avec le Love Stories. Non, avec le Famille. Le Love Stories, j'en ai un peu moins en plus. Le Famille, alors là, c'est le petit test. Hein. Franchement, j'ai fait. En fait, je pense que c'est les solutions au final qui me plaisent le moins. Je les mets beaucoup en magasin et tout, mais au final, je trouve que je suis pas fan de certaines solutions, donc je vais vous montrer. Je vous montre rarement toutes les solutions, mais juste voilà, pour vous montrer certaines têtes disproportionnées, notamment Jasmine ici, regardez, avec son papa quand il joue aux échecs. Enfin, elle a vraiment une tête, ça va pas quoi. Donc, ouais, il y a des choses qui me plaisent pas trop dans ce livre quand même, mais bon, je l'aime bien quand même. Et surtout, bah, ça me permet de faire des tests, donc je vous montre.
J'ai fait beaucoup de colos. Alors ceux-là, j'en suis très contente. C'est que de l'acrylique. Et dans ce livre, je pense que je vais pas faire de crayon couleur du tout. Je vais faire que à l'acrylique. Donc ces deux-là, j'aime vraiment. C'est cette double page, je trouve que je l'ai bien réussi. Enfin, voilà. Et ensuite, bah, c'était les tests gamme par gamme. Donc forcément, bah, il y a des petits ratés, notamment au niveau couleur. Bon, après, c'est pas des colos auxquels je tiens particulièrement. Et puis ils sont faits. On a les soins dalmatiens, on a Arlo. Hop là, on a encore les soins dalmatiens. Regardez, il n'y avait que 7 couleurs. Incroyable. Franchement, est-ce que c'est souvent les mystères avec 7 couleurs? C'est pas mal quand même, de temps en temps. Ensuite, on a bah, les garçons perdus. J'aime pas tous ces personnages, donc ça m'allait très bien de les faire. Ensuite, ça c'est un encours que je vais noter du coup. Petit encours des Aristochats. Où est-ce que j'ai mon petit carnet? Oui, et je me suis un peu plantée sur Marie. Déjà, c'est vert et pas bleu les ombrages. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Et puis, j'ai pas respecté les couleurs parce que je crois que c'était censé être vert en bas. Mais j'avais pas les bons verts parce que les verts dans les marqueurs acryliques, j'ai du mal à trouver. Il faudrait que je me prenne les Tooly Art verts, mais moi, je les voudrais en point de brush, donc je vais attendre, quoi. Hein. Donc, on a dit que c'est un encours dans le famille Aristochat. Voilà. J'avais pas d'ailleurs détouré un autre colo, j'ai un doute. J'ai pas fait des lignes noires parce que j'adore faire les lignes noires. C'est ma passion. Franchement, je vous le dis. Et là, regardez, j'ai détouré celui-là aussi. Bah, d'ailleurs, vous avez dû le voir quand je vous ai montré lui. J'ai détouré celui-là, mais je ne l'ai pas encore réalisé. Flemme. Voilà, tout simplement. J'avais envie juste de faire du détourage. Et j'adore faire du détourage. Donc lui, bah, il faut que je le note aussi. Hein. Ça, c'est dans Alerte rouge, je crois. Mais je ne l'ai pas vu. Mais il me semble que c'est ça, le titre. Donc, on y va. Hop, en cours. Famille Aristochat. Donc, je vais mettre famille Alerte rouge. Hein. Voilà, oui, je sais, c'est un peu long. La vidéo commence à vraiment à durer, je suis désolée. Mais c'est que j'ai fait beaucoup de Disney dernièrement. En plus, c'est vraiment ces dernières semaines. Hein, voilà. Ça, c'est le premier que j'avais réalisé dans ce livre. Je ne vous l'ai pas montré. Hop là, donc ici, les petits Aristochats en encours. Nous avons la Reine des Neiges, que j'ai fait aussi il n'y a pas longtemps. C'est ma fille qui m'a demandé de le faire. Bon, j'ai un peu foiré l'élève d'Elsa, c'est pas grave. L'illustration me plaisait pas non plus énormément. Lui, j'aimais pas du tout l'illustration non plus, mais il est fait. Hop, et ensuite, hop là, il y avait lui. Et franchement, flemme, j'ai pas fait l'intérieur. J'ai pas fait les bâtiments. C'est dommage, et en même temps, bah franchement, j'ai pas tous ces gris, quoi. Il faudrait que je fasse au crayon de couleur. Est-ce que je le note en encours? Bah peut-être quand même, il faudrait que je le finisse. Hein. Ça se fait. Et nous avons ici celui-ci. C'est le dernier que j'ai réalisé. Voilà, donc on va se noter en encours le petit Picsou, Riri, Fifi, Loulou, là, comme ça, au moins, eh ben, je pourrais pas me dire que c'est un encours. Et enfin, le dernier, il s'agit du Love Story. C'est un cadeau de Laurence. Je me permets de noter, voilà, de vous montrer la petite dédicace. Donc, merci infiniment à elle. Parce que ce livre, franchement, je le regardais, je le prenais pas, je regardais, je prenais pas. Non, il y a trop d'animaux, j'aime pas trop les animaux. Et puis non, et puis oui, et puis non, et puis oui, et puis non. Et puis là, je l'ai. Et franchement, il est trop beau. Les solutions sont magnifiques. À tel point que je n'ose pas aller dedans. Parce que moi, vous le savez, quand j'aime les illustrations, ben, j'ose pas. Voilà, j'ose pas parce que j'ai peur de me rater. D'où le fait que je préfère aller dans le famille où j'aime moins. Et je me dis, bah si je me rate, ça ne laissera pas. Donc j'ai fait lui. Dernièrement, voilà, je l'aime bien. Et en fait, celui-ci, je vais le faire au crayon de couleur. Voilà, pas forcément en mode arrangé, mais en tout cas, au crayon de couleur, je trouve que bah, pour trouver les bonnes teintes et tout, et puis ça fait un fini plus propre. Donc voilà, j'aime vraiment bien cette illustration. Alors qu'au début, j'aimais pas l'illustration, mais j'aime bien le rendu. Voilà, puisque à chaque fois, en fait, je demande un numéro à mes enfants ou à mon conjoint, voilà. Et puis ça sort. Souvent, c'est le début, comme là, le 8. Ou pas, d'ailleurs, ça peut être la fin, c'est pas vrai. C'est pas souvent le début. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait celui-là, je l'ai fait devant Titanic. Ça me fait trop rire parce que vraiment, je me revois dans le film en train de colorer ce mystère. Voilà, et bah, j'aime bien le rendu. Je le fais avec mes gammes, mes petites gammes, donc, enfin mes petites gammes, mes gammes que j'ai envie de passer, quoi, à savoir les Brutfiner 180, les Castle Art, les Artix, les Castle Art Pastel Tint et les Coloria. Donc ces gammes-là, bah, j'aimerais voilà, qu'elles les terminer en fait. Bon, alors c'est pas tout de suite, hein, mais ils fondent vite avec les mystères, donc ça c'est cool. Et je me dis que je vais peut-être finir par choisir les mystères en fonction du code couleur, parce que mes marrons fondent à vitesse grand V, mais les autres teintent beaucoup moins. Notamment les bleus, j'en ai encore plein à passer. Bref, voilà, donc j'ai fait lui, dont je suis très fière. J'ai fait lui, dont je suis moins fière, hein, et ça c'était au marqueur acrylique, voilà. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre, parce que j'aimais pas trop d'illustrations, voilà. Et puis c'est du marqueur acrylique et je me suis dit franchement c'est un peu du gâchis pour ce type d'illustration.
parce que, bon, je sais pas, trop de marques, trop de je sais pas, j'aime moins. Dans le tome 11, je trouve que le marqueur acrylique, c'est bien parce qu'il y a tellement de détails qu'en fait, bah, ça fait pas des marques. Là, il y a quand même des grosses zones de fond et donc ça fait des marques et du coup, bah, j'ai pris la décision pour cet encours. Je suis en train de le faire, donc je vais pas me le noter dans les encours puisque je l'ai commencé là et que je suis quand même en bonne phase, en bonne voie, bonne voie, en bonne voie pour le terminer, hein. Donc crayon. Crayon, crayon, crayon. Et franchement, bah, je trouve que ça rend quand même bien. Vous voyez, ça permet d'avoir quand même plus de contraste. Et puis on peut faire des parties un petit peu en mode arrangé, même si c'est pas énorme. Enfin, vous voyez, là, la peau, j'ai un peu ombré, c'est pas beaucoup, mais je trouve que ça fait quand même la différence. Donc voilà, j'aime vraiment bien au crayon. Donc ce livre, je le ferai, je pense, au crayon de couleur. Pour la plupart des illustrations, aussi, je tombe sur une illustration qui ne m'inspire pas du tout. Là par contre, non, je le ferai peut-être, au feutre, mais je suis même pas sûre, franchement, parce que voilà, il est très, très beau ce livre-là. J'irai dans mes mystères, mon préféré, bon, ça reste le portrait, parce que, bah, j'ai envie de faire des gros portraits comme le Vaiana là, en mode arrangé, je trouve que ça rend vraiment trop bien. Donc ça reste lui mon préféré. Ensuite, coude à coude, les grands classiques, tome 11 et le Love Stories. Et en dernier, le Famille. Mais le Famille, bah en fait, dedans, c'est vraiment 100% détente. Donc c'est hyper cool aussi. Et au final, vous voyez, bah j'y vais vachement parce que je sais que je me prendrai pas la tête dedans et que s'il est raté, il est raté et c'est pas grave. Voilà. Donc bref, ma folie mystère, elle en est là. Je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire, voilà, bah, ce que vous avez pensé de tous mes colos. Si vous en avez un qui vous a tapé dans l'œil, pourquoi pas. Le livre éventuellement qui vous plaît le plus. Un livre, voilà, qui vous semble, je sais pas moi, où vous vous dites, ah bah tiens, ça me fait penser que moi aussi j'ai envie d'aller dans celui-là. Bref, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de les lire. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vais quand même faire, vous savez, hein, parce que dans les calls terminés, je le fais souvent, mais ça fait longtemps du coup que j'ai pas fait ça. Donc, vous connaissez la chanson. Je vais me mettre, hop là, des petits livres ici pour la miniature. Donc, qu'est-ce qu'on met d'autre, hein? Hop, peut-être celui-là. Celui-là. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de les lire, même si je réponds pas tout de suite. Et puis bah sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Salut!